pas si je vais pouvoir aller, ou sinon ce sera emporté par le Saint-Esprit. Kenissa, mais vous savez, je crois que nous ne devons pas regarder l'heure pour l'instant, parce que vous savez ce qu'il dit Jésus quand il reviendra? Il a donné une heure? Non. Il a donné un moment? Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Alors vous connaissez, vous, le voleur qui vous donne l'heure, la date, le jour, il viendra vous voler? On ne se rend même pas compte que le nom de Dieu soit béni. Ainsi, c'est la parole de Dieu que Jésus reviendra rechercher son Église. Amen. Voilà, donc on va faire beaucoup de lectures ce soir. Je vous avais promis qu'un jour je vous donnerai de savoir à travers la parole de Dieu qui nous sommes en réalité. Et vous savez. Alors nous savons à travers la parole, et nous pouvons justement dérouler cet instant ensemble pour essayer de trouver en réalité qui nous sommes nous. Alors moi j'ai mis un titre ce soir, qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Parce que sans Christ, déjà, on n'est rien. Oui ou non? Mais en Christ, on est quelque chose. Et je voudrais savoir à travers les frères, les sœurs, tout à l'heure, comme ça j'apprendrai moi aussi, parce que vous savez, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt de l'autre, et je crois que Dieu est capable de vous donner une parole de connaissance, afin de me parler à moi-même. Avec vous savez, le prédicateur qui prêche, il se prêche en lui-même aussi. Et j'aime bien justement cet échange de pouvoir partager le message ensemble parce que c'est des bonnes choses et ça nous donne vraiment à être conscient de la parole de Dieu. Alors, qui suis-je en Christ? Alors, je demande à Rocher, qui suis-je en Christ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en Christ? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Et qui suis-je en Christ? Qu'est-ce que tu es en Christ? L'enfant de Dieu. Qui suis-je en Christ? Un enfant de Dieu, mais aussi chrétien. Qu'est-ce que tu es en Christ? Je sers. Tu? Comment on dit? Le serviteur. Qui suis-je en Christ? C'est vrai, serviteur aussi. Je te laisse 5 minutes, tu réfléchis. Allez, donc, qui suis-je en Christ? Un disciple. Un disciple, bien. C'est vrai. Qu'est-ce que tu es en Christ? Un enfant. Non. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu es en Christ? Un membre. Oui, pas mal. Je crois qu'on ne connaît pas beaucoup de choses. Hein? Qu'est-ce que tu es en Christ? Oui, par exemple, bien. On peut être plusieurs trucs. Oui, on connaît que l'enfant de Dieu, ambassadeur, disciple, le temple de Dieu, bien. Louis, qu'est-ce que tu es en Christ? Un élève. Un élève. Oui, c'est le mot disciple. Alors moi, j'ai pris quelques versets justement pour voir qu'est-ce qu'on est en Christ. Qui nous sommes en Christ. Déjà, on sait que sans Jésus, on n'est rien. Et la parole de Dieu nous l'affirme, nous allons voir à travers les versets que nous allons découper, analyser. Mais vous savez, le chrétien en lui-même s'arrête à une petite expérience de la réalité qui nous sommes. On sait bien qu'on est un enfant de Dieu. On est le temple de Dieu. On est l'Esprit du Seigneur. Mais nous allons voir à travers la parole du Seigneur qu'est-ce que nous pouvons faire et qui nous sommes réellement. Qui suis-je en Christ? Alors, la première de ces choses, c'est vrai qu'il nous dit, et cette pensée reste dans nos cœurs, et ça reste toujours, tout le monde nous le dit, nous sommes enfants de Dieu. Et vous savez de quelle manière nous sommes enfants de Dieu et comment on est devenu enfants de Dieu? Jean 1, verset 12, voilà le verset qui dit, parce que j'ai pris des versets à l'appui pour essayer de mieux comprendre qui nous sommes réellement. Et parfois, on ne sait pas qui nous sommes. Et parce qu'on ne sait pas qui nous sommes, eh bien, il peut y avoir peut-être des problèmes dans la vie spirituelle,
on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. Vous savez, quand on achète un objet, on ne le connaît pas assez, et on ne le pratique pas et on ne se sert pas de la manière qu'on doit se servir. Et justement, Dieu a mis en nous beaucoup d'éléments pour savoir qui nous sommes en réalité et faire face à beaucoup de choses dans notre vie. Alors, Jean 1, verset 12, regardez ce que la parole de Dieu nous dit et pourquoi nous sommes enfants de Dieu. Il nous dit, mais à tous ceux qui ont cru, qui disent Amen, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est bien, le pouvoir, qui dit Amen. Oh là, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas beau? Il nous a laissé le pouvoir, c'est-à-dire il nous a laissé le choix. Vous comprenez? Pour ceux qui croient en moi ou en lui, il nous dit c'est la parole de Dieu. Et il nous a laissé le choix, le pouvoir. Quel pouvoir? Vous savez, vous avez un grand pouvoir. L'homme a un grand pouvoir en quelque sorte. Vous savez, je ne sais pas, mais je trouve ces choses-là énormes ce soir. Ces paroles qui sortent justement de l'évangile pour nous dire à nous que nous avons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais pour celui qui le croit. Et c'est pour cela que nous sommes, en premier lieu, enfants de Dieu, avec problème. Hein? Parce que nous avons fait le choix d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, et de devenir maintenant un enfant de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, automatiquement, Jésus est devenu notre... Non? Non. Notre frère. Nous avons le Père qui est dans les cieux. Nous avons le Fils de Dieu qui s'est donné pour nous, pour que nous puissions accepter son sacrifice et de devenir maintenant, à travers la mort de Jésus, ce pouvoir que Dieu nous a laissé, ce choix encore pour devenir enfants de Dieu. Et si nous devenons enfants de Dieu, automatiquement nous devenons frères de Christ et co-héritiers du royaume. Et dit Amen. Et je ne vous parlerai pas ce soir de la richesse qu'il y a dans le ciel. Et dit Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles justement qui se font la guerre parce que les grands-parents sont morts et ils ont laissé une richesse pour les enfants. Et vous savez de quelle manière c'est passé. C'est pas toujours dans la bonne ambiance. Mais nous savons que pour cela, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons droit à l'héritage de Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Et vous savez, l'héritage de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Je suis quoi? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je suis disciple. Amen. Amen. Tu es disciple de Dieu. On avait déjà parlé, ça fait quelque temps en arrière, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Et nous avons appris à travers la parole de Dieu qu'un disciple dépend de son maître. Et il doit apprendre de son maître. Nous avons fait ces choses-là, il n'y a pas de problème. Pour ceux ou celles qui veulent suivre le maître, il doit apprendre de lui. Et la meilleure chose du monde, justement, pour apprendre de son maître, c'est de passer du temps avec son maître. Donc, Jean 15, verset 15, regardez le verset qui nous parle que nous sommes réellement un disciple. Comprenez tout? Alors, je ne connais pas ton maître spécialement avant de connaître Jésus qui était, et on ne veut pas en parler. Mais Jésus est venu pour nous racheter afin que nous soyons à lui. Et il est venu sur cette terre mourir à la croix afin de nous racheter avec son sang et nous sommes devenus esclaves de Jésus et Christ est notre maître. Amen. Alors regardez, Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que vous êtes... non, honnêtement. C'est pas le bon verset. Nous sommes devenus disciples de Dieu, il dit ça, je ne vous appelle plus serviteur parce que vous le servez tous et tous ne savent pas ce qui fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes serviteurs, nous sommes disciples de Dieu. Et justement, nous voulons savoir maintenant que nous sommes aujourd'hui un disciple, mais aussi
un ami de Dieu. Qui dit ça même. Nous sommes un ami de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle maintenant ami, parce que vous avez je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc Dieu ne s'est pas privé de nous enseigner. Comme un maître apprend son disciple. Et si je vous apprends tout ce qu'il y a dans mon cœur, automatiquement, maintenant, nous devenons amis, plus serviteurs. Parce que tu connais tout ce que mon Père m'a appris, dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que je suis encore? Je suis uni au Seigneur. Je suis uni au Seigneur. Et je suis avec lui en esprit. Donc on va voir ce verset qui est magnifique dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui à un seul esprit, que le nom de Dieu soit béni. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui avec un seul esprit. Nous sommes devenus un en Jésus. Qu'est-ce que ça mène? Vous savez, il y a des personnes qui disent, ah, Jésus n'est pas avec moi, ou il n'est plus avec moi, ou des fois il est, ou il n'est pas. La parole de Dieu nous dit au contraire que nous sommes attachés à lui. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur, Jésus nous a attachés. Il nous dit justement dans 1 Corinthiens 6, verset 17, mais celui qui s'attache, qui s'attache au Seigneur est avec lui à un seul esprit, que le nom de Dieu soit béni. Qu'est-ce que je suis encore? Qu'est-ce que tu es encore devant Dieu? Je suis membre du corps de Christ. Et quelqu'un tout à l'heure l'a dit, je suis les membres du corps de Christ. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'un corps a plusieurs membres. Je ne suis pas ici pour vous démontrer comment ça marche, un corps. Nous connaissons de mains, de pieds, un buste, et voilà, les membres sont là. Mais tous ces membres, justement, sont travaillés par la tête. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps des membres de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27, justement, regardez ce que la parole de Dieu nous dit pour confirmer que nous faisons partie du corps. Et nous allons dire de Christ. Nous sommes le corps, les membres du corps de Christ. Car lui est la tête, que le nom de Dieu soit béni. Il nous dit justement, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous avons un but, un travail à faire, parce que lui, il est la tête et nous sommes son corps. Et il voudrait nous faire travailler de la manière comme lui le veut. Et nous sommes devenus le corps de Christ en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur. Qu'est-ce que nous sommes encore? J'ai été choisi par Dieu, adopté comme un enfant. Nous étions abandonnés. Nous étions errants dans le monde. Nous étions pécheurs. Et Dieu est venu justement en Jésus pour adopter justement le fait que nous devenons son enfant. Et là, il y a un verset qui est magnifique justement parce que nous sommes adoptés. Et vous savez, quand on adopte quelqu'un, ça ne devient pas simplement un adoptage, mais un enfant. Parce que justement, celui qui adopte un enfant, il donne son nom, et il devient justement son enfant. Et nous avons été adoptés justement par Christ pour devenir enfants de Dieu. Éphésiens 1, verset 3 à 8. Nous allons vous lire tout simplement le verset 5 de cet épître, justement, Éphésiens 1, verset 5. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Nous y avons prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption. Et nous a destinés dans son amour à être un enfant d'adoption par Jésus-Christ selon le don que Dieu a donné et pour faire sa volonté, que le nom de Dieu soit béni. Et nous a destinés à être un enfant d'adoption, que le nom de Dieu soit béni. Qu'est-ce que je suis encore? Eh bien, je suis
comblés en Christ. Qu'est-ce que ça met? Et nous sommes comblés en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 9, il nous dit, dans le verset 10, vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu es d'accord avec le sermon? Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout pouvoir en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement ici. Pleinement. Vous savez, il y a des personnes qui disent, ouais, je suis bien, mais bon, il me manque. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui est en Christ, il a tout pleinement, il nous dit. Et nous avons tous en pleinement en lui qui est le chef de toute domination qui peut exister. Et de toute autorité. Et nous pouvons dire que nous avons l'autorité de Dieu en nous. Parce que justement, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il y a des versets qui s'annoncent justement, qui nous disent que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous avons cette autorité. Nous avons pleinement justement cette domination des autorités parce que Christ habite en nous. Qu'est-ce que nous sommes encore? Je suis libéré de toute condamnation. Je suis libéré de toute condamnation. Je suis libéré. Nous sommes des gens qui nous avons été libérés par Jésus-Christ. Romains 8, versets 1 à 2. Voyez ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, il y a un verset, je ne l'ai pas écrit. Il nous dit que si ton cœur te condamne, sache que Dieu ou Jésus est plus grand que ton cœur. Vous comprenez? Il n'y a aucune condamnation maintenant parce que tu es en Jésus-Christ et tu vis en Jésus-Christ pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, il y a ma condamnation. Et pour cela, il faut être en Jésus. Je suis libéré de toute condamnation parce que je suis maintenant en Jésus. Qu'est-ce que je suis encore? Je suis établi au loin et scellé par Dieu. Je suis établi, loin et scellé par Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 21 jusqu'à 22, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et celui qui nous a affermis est en vous en Christ et qui nous a loin, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, c'est-à-dire scellé d'un sceau. Il a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit qui nous donne justement à être loin et scellé en Dieu pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce qu'on est encore? Eh bien, on est caché en Jésus. Vous savez, il y en a beaucoup qui se font montrer quand ils sont en Jésus. Je suis chrétien, je suis pasteur, je suis l'autre, je suis l'autre. Mais la véritable vie du disciple, la véritable vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie qui est cachée parce que la personnalité n'y est plus. Je suis caché en Christ et en Dieu. Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire, pour être ressuscité, nous devons être déjà morts. Vous comprenez? Et nous devons mourir en Jésus. Si nous voulons ressusciter en Christ, nous devons mourir en Christ. Et justement, dit ça, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, il nous dit, affectionnez-vous justement aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Dans le verset 3, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. L'homme qui a rencontré Jésus ne doit plus apparaître. Il est mort, il est caché en Christ. Nous sommes cachés derrière Christ et c'est Christ qui prend toute place en nous. Et à travers, quand les gens doivent nous voir, nous ne devons pas nous montrer, nous, la personnalité, mais nous devons montrer celui qui est devant nous, c'est-à-dire Christ, parce que notre vie est cachée en Christ. Dites pas Amen? Ah, c'est merveilleux. Nous devons être de cette manière. Qu'est-ce que nous sommes encore? Nous sommes citoyens du ciel.
Pourquoi nous sommes citoyens du ciel? Parce que vous allez là-bas. Ah, parce qu'on va là-bas. Parce que, pourquoi nous sommes citoyens du ciel? Parce qu'on va vivre là-bas. Parce qu'on va vivre là-bas. Pourquoi comment dire? Parce que nous faisons partie de Christ. Lolo. Vous avez... Ouais. On peut dire ça, regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité, qui sont ceux qui vivent dans les cités, aujourd'hui, de partout le monde, les cités ne sont plus comme avant dans les années 50. Oh là là, c'est chaud. Et des personnes, justement, cherchent à fuir les cités parce que ça ne marche pas. Il n'y a que de la délinquance, il y a des choses qui se passent que on ne peut même plus parler. On a même peur de sortir le soir dans les cités. Mais là, cette cité que Dieu nous a préparée. Ah là là là. Je me l'envie d'avoir une maison là-bas, dans cette cité. Il y en a beaucoup qui disent, mais moi je veux une maison, mais hors, oui, c'est hors sud. C'est-à-dire hors la cité, c'est ça? Oh là là. Hors ZUP. Hors du milieu de la délinquance. Mais regardez Philippiens 3, verset 20, il nous dit, mais notre cité, à nous, à tous, nous attend aussi comme un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que notre cité est dans les cieux. Que ni ça même. Et je crois que la délinquance en haut dans cette cité, ils ne pourront pas venir. Ils ne pourront pas faire la loi comme ils font ici sur terre, la délinquance. Parce que notre cité sera dans les cieux. Et justement, nous sommes tous citoyens du ciel parce que nous avons une cité, une résidence dans le ciel qui nous attend quand nous aurons, quand Dieu aura terminé les fondations, les murs, tout ce qu'il faut, eh bien, Jésus reviendra nous chercher pour nous donner les clés de cette cité, que le nom de Dieu soit béni. Qu'est-ce que je suis encore? Je suis né de Dieu et le diable ne peut pas me toucher. Je suis né de Dieu. Pour ceux qui sont nés de Dieu, pour ceux qui sont nés de Dieu, le diable ne peut pas nous toucher. Il peut rôder, mais il ne pourra jamais nous toucher. 1 Jean 5, verset 18, regardez ce que la parole de Dieu dit. Nous savons que quiconque est né de Dieu, qui sont ceux qui sont nés de Dieu. Allez, maintenant, ceux qui sont nés de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Une nouvelle naissance. C'est-à-dire que l'ancienne naissance, nous sommes morts, et une nouvelle naissance ressort. Et là, il s'agit justement, nous savons que quiconque est né de Dieu, pour ceux qui sont nés de Dieu, ne pêche point. Alors moi, je le vois tout de suite, pour ceux qui sont nés de Dieu, c'est des personnes qui ne pêchent plus. Vous comprenez? Alors si tu dis que tu es né de Dieu, ben arrête. Arrête de pécher, ce péché que tu fais volontairement, c'est pas bon. Il s'agit que quiconque est né de Dieu ne pêche plus, mais celui qui n'est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touchera pas. Dis pas même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touchera pas. Je ne peux pas être derrière toi, justement, pour te garder. C'est impossible. Nous devons tous avoir une responsabilité, chacun d'entre nous, de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas la faute à un ou à l'autre, si parfois nous ne sommes pas comme Dieu le veut. La parole de Dieu nous dit justement que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde. Nous devons nous garder. Et le mot garder, je ne voudrais pas vous faire tout un film ce soir. Quel ici, je vous donne quelque chose, faites attention. Garder lui, et il doit se garder lui-même. Et le malin, et le malin ne le touchera pas. Qu'elle dit ça même. Si tu ne veux pas que le malin te touche, garde-toi toi-même de toutes ces choses qui nous font la guerre à l'âme. Qu'est-ce que je suis encore? Je suis une branche de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui peut peut-être me dévoiler un peu le mystère?
Je suis une branche de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il y a un verset à l'appui. Hein. C'est un membre de Jésus. Je suis une branche de Jésus-Christ. Tu es une branche de Jésus-Christ. Je fais partie de l'arbre de vie. Par exemple. Pas spécialement pas. Bon, t'as vu hein? Mais il y a un texte justement où on nous dit que nous sommes une branche qui est maintenue par Jésus-Christ. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Non. Je suis une branche de Jésus-Christ et la vraie vigne est un canal de vie. Jean 15, verset 5, il a localisé, vous allez vite vous rappeler. Il nous dit, je suis le cep. Vous êtes les serments. Quelle semaine? Jésus est le cep. Il nous dit, vous êtes le serment. C'est-à-dire que nous sommes une branche qui est en Jésus-Christ. Le cep, c'est Jésus. Amen. Et nous pouvons dire ce soir, à l'humanité entière, que nous sommes une branche de Jésus. Parce que lui-même le dit, je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure à moi. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le cep, sans la vigne elle-même, eh bien, il n'y a pas de fruits. Le cep doit être racheté, attaché au cep pour apporter le fruit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes justement le serment qui est attaché à Jésus. Si nous voulons apporter le fruit que nous désirons et que Dieu désire, eh bien, nous devons être scellés au cep qui est Jésus. Car c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne ce qu'il faut, justement. Et nous ne porterons pas un peu de fruits. Vous avez vu, vous, les vignes qui sont pleines de grappes de raisin? C'est le serment. Mais qui est-ce qui donne justement cette sève, en fait que le serment soit rempli de grappes de raisin? C'est le cep qui nourrit le serment. Et ainsi, eh bien, il y a le fruit, pas un peu de fruit, mais il nous dit c'est beaucoup de fruits. Si nous voulons apporter beaucoup de fruits dans les choses de Dieu, ben nous devons savoir et être dans notre cœur certains que nous sommes attachés et nous sommes une branche de Jésus-Christ, que le nom de Dieu soit béni. Nous connaissons aussi ce dicton de la parole du Seigneur, que nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qu'est-ce que je suis encore? Je suis ministre. Oula! Vous savez ce que c'est, ministre? Je suis ministre de la réconciliation pour Dieu. Et nous connaissons le travail des ministres ici sur terre chez nous. Et vous voyez tous ces ministres qui se mettent en ordre parce que chacun veut essayer de retordre les choses et les remettre en droit. Mais bon, mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes ministres. Nous sommes tous ministres. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame la ministre. Quelle responsabilité chez nous. Et nous devons garder ces choses. Nous sommes ministres, bien sûr. Un ministre, c'est quelqu'un de sérieux. Vous comprenez? Et les gens vont voir en nous que nous sommes un ministre, que nous représentons quelque chose dans le monde. Dans le verset 8 de 2 Corinthiens 5, pardon, verset 18, vous pouvez lire le 17 jusqu'à 21, mais moi j'ai gardé juste simplement le verset qui a touché mon cœur, c'est le verset 18. Il nous dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, que le nom de Dieu soit béni. Et nous sommes devenus ministres, justement, de la réconciliation, justement, par Jésus-Christ. Vous savez, nous, on ne doit pas nous diviser, on ne doit pas aller diviser, mais nous devons essayer de réconcilier, parce que nous sommes ministres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, jusqu'à maintenant, peut-être que tu ne l'as pas su, moi je ne le savais pas. Alors, j'ai appris qu'aujourd'hui, je suis ministre. Et je me tiendrai comme ministre.
Et nous devons tous nous tenir comme un ministre. Quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que nous sommes encore? Je suis l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et l'ouvrage de Dieu, vous savez, c'est quelque chose d'important. Ephésiens 2, verset 10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous dites pas Amen? Amen. Je dis Amen. À travers Jésus, à travers la mort de Jésus, Dieu a fait de nous de l'ouvrage de Dieu et nous a donné ces choses-là, créées en Jésus-Christ pour nous donner, pour faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que le nom de Dieu soit béni. Dieu a fait de nous ce qu'il a fait, ce n'est pas pour rester à la maison, mais que pour nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il nous a préparées d'avance, que le nom de Dieu soit béni. Je suis tout en Jésus. Amen. Je suis tout en Jésus. Je suis toute chose par Christ qui nous a fortifiés. Philippiens 4, verset 13. Nous sommes tout en Jésus. Alors je ne sais pas ce que tu te ressens, que tu es. Tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Mais non, on est plus que ça. Et nous devons reconnaître en nous que Dieu a fait tout pour nous. Et nous sommes tout en Jésus-Christ qui nous a donné. C'est ce qu'il fallait pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu es en Jésus? Eh bien, je crois que vous êtes beaucoup de choses et des choses très importantes. Et nous sommes beaucoup de ce que Dieu voulait faire de chacun d'entre nous. Nous sommes tout en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous fermons les yeux, nous prions le Seigneur. On ne te contente pas de dire simplement je suis un enfant de Dieu, mais nous sommes plus que ça. Et j'ai arrêté de chercher parce qu'il y a tellement de versets qui nous montrent et qui nous disent justement qui réellement nous sommes en Jésus. Et nous sommes tout en Christ, notre Sauveur, que le nom de Dieu soit béni. Voilà, comme Marie a dit, prie le Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. À toi toute gloire, Jésus. Seigneur, Padre.